Suivez cette scène jusqu'à la fin. Ce jeune homme passe, touche la demoiselle et son argent est tombé. Mais il ne l'a pas su. Ce monsieur aussi passe et a ramassé l'argent. Il pense que l'argent appartient à la dame et elle l'appelle que son argent est tombé. Elle s'est approchée pour retirer l'argent. Mais le jeune homme aussi s'est approché et dit que c'est son argent. Mais la jeune fille dit qu'il ment que c'est son argent. Que ce n'est pas son argent. Il dit à l'homme qu'il vient de vendre Pure Water et que c'est tout ce qu'il a vendu qui est tombé. Que l'argent lui appartient. Mais le monsieur dit qu'il ne comprend pas. Qu'il dit que c'est son argent et la dame aussi dit que c'est son argent. Mais l'homme a décidé de donner l'argent à la dame. Mais le jeune homme réclame toujours l'argent qui l'appartient. L'homme a repris l'argent et lui demande s'il est sûr que c'est son argent et il dit qu'il jure que c'est son argent. L'homme dit qu'il est un menteur. Comment lui si jeune garçon peut avoir tout cet argent mais il dit que c'est son argent. Mais l'homme dit qu'il ment. Que cette belle fille ne peut pas mentir. Le jeune garçon dit qu'il ne ment pas que c'est son argent. Qu'il vient de la vente. Mais la jeune fille dit que c'est son argent, de ne même pas regarder ce garçon. C'est inadmissible. Il dit qu'elle dit que c'est son argent et lui aussi dit que c'est son argent, de lui donner le montant de cet argent. Et il dit 5. Elle demande la jeune fille c'est combien son argent. Elle dit aussi 5000. L'homme a dû compter l'argent et leur dit que c'est 5000. L'homme dit qu'il ne comprend pas. Que chacun d'eux réclame l'argent donc qu'il va leur partager l'argent en 2 parties égales. Et la jeune fille lui dit de le faire comme ça. Mais le jeune refuse que l'argent appartient à sa maman. Abonnez-vous pour la suite. Que chacun d'eux réclame l'argent donc qu'il va leur partager l'argent en 2 parties égales. Et la jeune fille lui dit de le faire comme ça. Mais le jeune refuse que l'argent appartient à sa maman. Qu'il sait pas ce qu'il va faire si elle apprend cela. Il le supplie de lui retourner l'argent mais l'homme lui qu'il veut profiter de l'argent de l'autre. Que la demoiselle accepte qu'il se partage l'argent et lui il refuse. Il demande pourquoi il veut mentir. Mais le jeune homme dit qu'il ne ment pas. Il a donné l'argent à la demoiselle de partir avec et elle s'est en allée. C'est inadmissible. Il lui dit qu'il est trop jeune de réclamer ce qui ne lui appartient pas. Mais le jeune garçon est sans voix. Il ne sait pas quoi dire. Il lui dit qu'il ne veut plus le voir sur cette voie. Et il s'est en allé de sa part. Le jeune est resté stupéfait. Il dit qu'est-ce qu'il ira dire à sa maman. Que c'est avec cet argent, ils peuvent manger aujourd'hui et voilà qu'il était pris. Après quelques jours, la jeune fille sort et elle est tombée car elle est asthmatique. Elle demande au monsieur de lui prendre son produit. Le monsieur a pris le sac et a pris le produit. Il a essayé d'introduire le produit dans sa bouche et il a remarqué que le produit est épuisé. Il lui dit qu'il n'y a rien dans la boîte. Voilà notre jeune garçon vendeur du Pure Water. Il s'est approché d'eux. Abonnez-vous pour la suite. Voilà notre jeune garçon vendeur du Pure Water. Il s'est approché d'eux. L'homme lui dit qu'elle est asthmatique mais que le produit est épuisé. Le jeune garçon possède ce produit sur lui. Il l'a fait sortir et l'a donné au monsieur. Le produit a été introduit dans sa bouche, l'asthme s'est calmé et elle a repris connaissance. L'homme l'a remercié de son aide. Il lui demande si elle va bien et elle a répondu oui. Il l'a mis sur ses pieds. Le jeune garçon lui demande si elle va bien. Elle dit qu'elle va bien. Elle dit qu'elle a reconnu son visage. Il dit qu'il est le vendeur du pur qui réclamait l'argent la fois passée. Elle s'est mise à genoux et demande pardon au jeune garçon. Qu'elle est tellement désolée de lui pardonner. Mais le jeune garçon lui dit qu'elle ne devrait pas s'excuser qu'il l'a déjà pardonné. Elle dit qu'elle est vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. Elle le remercie également d'avoir sauvé sa vie. Elle a pris son sac et donne 25 000 au jeune garçon. Elle le supplie de prendre l'argent et de ne pas refuser. Le jeune garçon est surpris de cet acte. Il reste bouche bée puis a pris l'argent. Évitez de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Reconnaissez vos fautes et restituez ce qui ne vous appartient pas. Celui que vous blessez ou piétinez aujourd'hui pour vous sauver demain. C'est ainsi la vie. Que cela sert de leçon à plusieurs.